conoce? ¿No la conocen? ¡Claro que deben conocerla todos! Señoras y señores, vamos a recordar la vida de los pueblos jóvenes. Aquí les vamos a contar cómo se viven los pueblos jóvenes. Aquí le vamos a contar lo que nadie le contó. Nosotros, aquí, esta mañana, junto con ustedes, Vamos a recordar la historia de Villa El Salvador. Le jour de son 63e anniversaire, Beltrán Soto souriait et avec raison. 17 ans plus tôt, il était venu ici avec sa femme Petronila pour bâtir une maison et élever une famille. À leur arrivée, il n'avait rien. Aujourd'hui, ils possèdent une maison de briques et de ciment, une maison de 5 pièces bien meublée. Ils ont aussi l'eau courante et l'électricité. Ils ont même une chaîne stéréo, un téléviseur et un réfrigérateur. C'est déjà beaucoup pour une famille péruvienne, mais c'est encore plus remarquable dans le cas des Soto, car ils vivent au cœur d'un bidonville. À seulement 3 km de là, dans le même bidonville, vit la famille Salcedo. Contrairement aux Soto, les Salcedo sont arrivés ici il y a 6 mois. Ils vivent dans une petite hutte de paille soutenue par des poutres de bois. Chez eux, il n'y a ni électricité ni eau courante, et c'est le sable du désert qui leur sert de plancher. Nous sommes 6 dans la famille. Mon mari, les 4 enfants et moi. La petite n'a que 17 jours. Et il faut bien s'en occuper parce qu'il peut faire vraiment froid. Mais elle s'y fera. Rosa Salcedo et son mari Samuel ont déménagé ici à la recherche d'une vie meilleure. Une décision qui a tout changé. Les Soto et les Salcedo ne se sont jamais rencontrés et près de 20 ans d'histoire les séparent. Mais ces deux familles partagent quelque chose d'unique. Les Soto et les Salcedo habitent à Villa El Salvador, un bidonville sans pareil. Une ville construite dans le désert au Pérou, en Amérique du Sud, à 25 km au sud de la capitale, Lima. Plus de 300 000 personnes vivent à Villa El Salvador. Des gens comme les Soto et les Salcedo qui sont venus à la recherche d'un rêve dans le désert. Villa, cuando niño yo recuerdo, eras pobre, triste y sin luz. Villa, cuando niño yo recuerdo, eras pobre, triste y sin luz. Ahora todo el pueblo lo comenta al ver tus calles lindas llenas de juventud. Ahora todo el pueblo Il existe plus de 500 bidonvilles en Amérique latine et des milliers dans l'ensemble des pays en voie de développement. Mais aucun ne ressemble à Villa El Salvador. Ici, les gens ont l'espoir d'une vie meilleure. Même le président du pays, Alan Garcia, s'y est rendu à l'occasion pour inaugurer des événements. Sa notoriété ne se limite pas à la cordillère des Andes et à l'Amazonie. Villa El Salvador a été désigné par les Nations Unies comme messager officiel de la paix en 1987. Un an plus tôt, elle avait étonné la communauté internationale en recevant une nomination pour le prix Nobel de la paix. Les gens appellent Villa El Salvador la ville du sauveur,
Mais ces réalisations ne tiennent pas du miracle. Ce sont les résidents qui ont bâti la ville à partir de rien. Beltrán Soto en est l'un des bâtisseurs, l'un des pionniers. À son arrivée en 1971, il n'avait guère plus que son métier de cordonnier. La plupart des gens d'ici sont pauvres, alors ils ont besoin de bons souliers et qui durent longtemps. Quiere que el zapato que esté bien hecho y que sea durable. Bueno, lo que está roto de acá, bien hechicito, por favor. Ya. Entonces para mañana te lo vamos a arreglar, ¿ya? Ya, gracias. ¿Cuánto Te va a sería? costar 50.000 soles. Au cours des années, Beltrán Soto a été le témoin de changements considérables. Il a vu Villa El Salvador devenir, à partir d'un désert, une ville pleine d'animation. Aujourd'hui, elle compte 22 marchés en plein air, des douzaines d'écoles et de cliniques médicales, des boutiques modernes et 120 aires de récréation. Et ils n'ont mis que 17 ans pour réaliser tout ceci. Villa El Salvador couvre maintenant plus de 5000 hectares du désert. La ville est devenue si vaste que deux familles comme les Salcedo et les Soto ont peu de chances de se rencontrer. Mais si jamais cela leur arrivait, cela se passerait sans doute ici, place de la solidarité, le cœur géographique et politique de la ville. Michel Ascueta, le maire de Villa El Salvador, nous en parle. Habituellement, il y a dans toutes les villes du Pérou et de l'Amérique latine une place publique qu'on appelle Place d'Armes. Nous avons décidé de poser un geste symbolique et de ne pas donner à la nôtre ce nom colonialiste et militaire. Nous avons préféré la nommer Place de la Solidarité, parce qu'ici, des Péruviens de toutes les régions du pays se rencontrent. Au Pérou, la migration des gens vers la capitale est chose commune. 60% des Péruviens vivent maintenant dans de grandes villes, et Villa El Salvador ne fait pas exception. Les gens sont venus de tous les coins du pays. Les Salcedo sont venus directement d'un autre bidonville de Lima où ils avaient vécu pendant 15 ans. Samuel Salcedo est chauffeur d'autobus et Rosa travaille à temps partiel comme institutrice. Avec 4 enfants, la vie n'est pas facile pour les Salcedo. Ay, puedes imaginarse cómo me la veo. Hay veces cuando tengo que cocinar, lavar. Es que como se van al colegio. Il y a tant de choses à faire ici. Cuisiner, laver, s'occuper des enfants. Quand les plus vieux vont à l'école, moi je dois rester avec le bébé. Mon mari est chauffeur d'autobus. Il part travailler à 5 heures du matin et ne rentre pas avant minuit. Malgré leurs difficultés, les Salcedo sont heureux dans leur nouveau foyer. La vie ici est différente de tout ce qu'ils avaient connu avant. Vivre dans une maison louée, ce n'est pas comme vivre dans la sienne. C'est avant tout pour cela que nous sommes venus ici, ma famille et moi. Posséder enfin quelque chose. Ça donne un sentiment de sécurité. Posséder quelque chose, pouvoir dire que cette maison nous appartient et savoir que personne ne peut nous en expulser. Ici, chacun devient entièrement propriétaire de son terrain et ce, sans frais. Le grand défi, c'est que pratiquement tout ce qui se trouve dans la ville doit être construit par les résidents eux-mêmes. Cela s'applique aux routes locales, aux écoles et aux services essentiels. En fait, tout le monde est encouragé à travailler ensemble et à contribuer.
Le style de vie communautaire remonte aux bâtisseurs et à leur vision d'une ville planifiée. Une ville où chacun aurait droit à sa propre maison. Por la arena avanza un grupo a plena noche. Ellos dejaron atrás los callejones de adobe, de caña y de alquileres. Por la arena avanza la gente entre palos y esteras. Es de noche y de invierno. Son provincianos y provincianas. Los niños que no saben nada sienten miedo y frío. El suelo no es de nadie, es de todos. Nació la villa de la miseria, no había techo ni ocupación. Un día de mayo, con mucha lucha por la justicia. Le 1er mai 1971, une poignée de gens occupèrent un terrain à l'extérieur de Lima, connu sous le nom de Pamplona. Ils réclamèrent des droits sur cette terre et y bâtirent leur hutte de paille. Il s'agissait d'une invasion planifiée, comme cela se faisait beaucoup à l'époque. Le gouvernement avait alors une politique réformiste et légalisa un grand nombre de ces occupations. Certaines toutefois firent l'objet d'une opposition acharnée lorsque le terrain n'appartenait pas au gouvernement. Ce fut le cas en ce qui concerne l'invasion de Pamplona. Epifanio Pérez, un chauffeur de taxi, joua un rôle de premier plan dans la prise de possession et il est considéré comme un des pères fondateurs de Villa El Salvador. C'est en mars et avril que nous nous sommes organisés. Nous étions 248 personnes et nous étions les premiers à occuper la terre. L'invasion de Pamplona conduisit à une confrontation directe avec les propriétaires locaux et la police à mesure qu'arrivaient de nouveaux squatters. Les propriétaires se montrèrent intraitables et demandèrent l'expulsion des paysans. Mais le 3e jour déjà, 5000 personnes s'étaient installées. Et le 6e, on en comptait 10 000. On savait qu'ils essaieraient de nous déloger. J'ai donc pris ma voiture, j'y ai installé un haut-parleur et un micro, et nous avons fait le tour des bidonvilles de Lima pour inciter les gens à venir à Pamplona. Une défaite était impensable. Nous devions gagner à tout prix. Alors quand ils sont venus pour nous forcer à partir, il était trop tard. Nous étions déjà trop nombreux. Les squatters demandaient une solution au problème de logement et ne voulaient plus vivre dans les quartiers pauvres surpeuplés de Lima. Le gouvernement réformiste leur prêta une oreille sympathique et des négociations furent entreprises. Finalement, 10 jours plus tard, on trouva une solution de rechange. Les squatters déménagèrent à un autre endroit, les plaines désertiques qui forment maintenant Villa El Salvador. Villa El Salvador es un pueblo que ha comenzado organizado. Si Villa El Salvador ne s'était pas organisée dès le début, elle ne serait pas où elle en est aujourd'hui. Elle serait très peu développée, comme d'autres bidonvilles. L'organisation est primordiale. Une ville désorganisée, c'est comme une personne sans vie. L'organisation génère la vie. Elle ouvre des horizons et donne de l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Y nos trajeron a este desierto para buscar la solución. Ahora con tierras y más problemas, la solución es la unión. Les Soto arrivèrent en septembre, 3 mois après les premières occupations. El primer día que fui, yo vi que bastante gente ya había llegado allá. Entonces mi hermano también ya había hecho su casita. Entonces mi hermano inclusive me dijo que por qué no había ido días anteriores. Entonces inmediatamente yo compré una estera. Entonces esa noche para dormir, una estera agarré así, y sin madera, sin nada más, así en la arena nomás le hice una arquita así, y ahí adentro hemos dormido una noche. ¿Cuántas noches? ¿Una noche nada más? Una noche hemos dormido así en esa forma, ¿no? Pero después al día siguiente fuimos a comprar más esteras, más maderas, entonces ya hicimos ya un cuartito de estera.
La décision du gouvernement d'accorder des titres de propriété légaux aux squatters constituait une victoire majeure. Quand les gens apprirent la nouvelle, ils affluèrent de toutes les régions du pays. Cela ressemblait à plusieurs égards au Far West américain, lorsque les colons prirent possession de leurs terres. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais heureux. Cette maison m'appartenait et j'avais un toit sur la tête. Je savais que personne ne pourrait me l'enlever. Le rêve de Beltrán Soto, posséder un terrain et bâtir sa maison, est devenu réalité. Mais ce n'est pas le cas pour tous les squatters. 3 millions de gens vivent dans les 45 bidonvilles de Lima. Ensemble, ils couvrent le tiers du territoire de Lima et composent 50% de sa population. La plupart des bidonvilles tombent en ruine et sont mal organisés. Aucun ne peut se comparer à Villa El Salvador. Villa El Salvador est une ville sans pareil. Il n'en existe pas d'autre comme elle au Pérou, ni nulle part ailleurs en Amérique. C'est une ville extrêmement bien organisée et structurée. Dès le début, nous l'avons planifiée en fonction de l'avenir. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que nous y sommes arrivés par nos propres moyens. Sí, ¿cuánto es? ¿Un cuarto, un octavo? O sea, aquí sí, menos de un octavo, ¿no? Les fondateurs étaient déterminés à créer une ville où tout le monde aurait les mêmes droits. La pierre angulaire de leur démocratie a été le lot familial individuel. Une parcelle de terrain mesurant 140 mètres carrés, la même chose pour tout le monde. Cet homme vit ici depuis 2 ans et il est à rebâtir sa maison. Pour presque tout le monde, la construction de maisons est un processus continuel qui évolue selon les besoins et les ressources disponibles. Plus de 40% des maisons sont toujours faites de nattes de paille et de poutres de bois, comme celle-ci. Pendant 2 ans, c'est ce morceau de plastique qui m'a protégé de la pluie. À partir d'aujourd'hui, le toit ne sera plus en plastique. J'ai acheté une grande planche de bois qu'on va poser par-dessus les murs en l'inclinant un peu pour que la pluie glisse d'un côté. Et nous allons solidifier le tout avec du ciment. Cette maison coûte 50 $ et peut être bâtie en 3 heures, à condition que quelques voisins donnent un coup de main. Nous sommes tous des amis ici. Tout le monde collabore. Un service en attire un autre. Villa El Salvador est toujours en construction. On trouve dans presque tous les quartiers des monceaux de roches, de sable et de ciment. La ville est en perpétuel développement, un développement qui avance jour après jour, petit à petit. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Nunca digas que no, nunca digas jamás, son cosas del amor, cosas del corazón. Canción y guayno para cantar, canción y saya para bailar. Les Soto n'ont pas fini de construire leur maison. Bien qu'ils soient partis d'une petite hutte de paille pour arriver à une maison de 5 pièces, il reste encore beaucoup à faire. Je ne serai satisfait qu'une fois la construction de notre maison achevée. Le toit n'est pas terminé, il manque des portes aux pièces et
On n'a même pas commencé à bâtir le deuxième étage. Nous sommes une grosse famille et un deuxième étage est essentiel pour loger tout le monde. Je serais heureux quand tout sera fini. La construction des maisons n'était pas l'unique préoccupation des fondateurs. Construire une communauté l'était aussi. Un des projets les plus stimulants a été le parc écologique, où on a fait pousser une forêt entière. Le parc offre à chaque famille un arbre qu'elle peut replanter sur son propre terrain. Naranja, ay, qué bonito. Naranja, ya está retoñando de acá a vuelta. Ay, qué bonito. Mira, ve, ya tiene hasta su plan. Ya comenzó a generar, qué bonito. Y esto ha sido de, ¿cómo se llama? De la semilla, ¿no? De semilla, ay, qué bonito. La casa para así tenerlo. Claro. Les arbres et les plantes des jardins sont arrosés grâce à un système d'irrigation utilisant les eaux usées de la ville. ¿Qué tiempo tiene esa planta ahí? Ya tiene 4 años. 4 años, o sea que... Au cours des 10 dernières années, on a réussi à faire pousser 1 demi-million d'arbres. Plantita, ay, qué rico, ¿ves? Para sembrar mi hierba Luisa, muy agradecida. Uy. Estos de acá se llaman rosas. Ay, las rosas, son tan delicadas, ¿no? Sí. Dígame, las rosas no se pueden regar muy seguido, ¿no? ¡Agua! ¡El agua! ¡Oye, ya llegó el agua! ¡Oye, arranca! ¡Agua! ¡Uy, ya peo! ¡Oye, a su cola, pe! ¡No te apeas, no me empujes, no me empujes! ¡Se secó! ¡Ay, qué vivo! ¡Ay, yo tendré la culpa, pe! ¡Ay, un poquito, pe! ¡A tu cola, pe! Un poquito, pe. Todos los vecinos corremos con nuestras tinas atrás del aguatero. Quand arrive le camion de livraison d'eau, tout le monde se précipite avec des seaux. Souvent, il ne nous reste plus d'eau, alors les voisins se disputent pour en avoir. On ne peut pas vivre sans eau. Et comme c'est la seule livraison gratuite de la semaine, on se bouscule un peu. Y aunque sea una vez a la semana, tenemos la oportunidad de tener agua pues gratis. Les Salcedo vivent dans le quartier le plus récent et le moins développé de la ville. La vie ici ressemble vraiment à celle des premières années, lorsque toutes ces choses, comme l'eau courante et l'électricité, étaient pratiquement inconnues. À l'autre extrémité de la ville, toutes les maisons ont l'eau courante. Mais la plupart des familles, comme les Soto, n'ont pas oublié le temps où un simple seau d'eau était une grosse affaire. En fait, cela a pris 5 ans avant que l'électricité arrive dans leur quartier. Todo el mundo, toda la gente salió a las calles, todo el mundo, porque además en la casa todavía no había luz, pues solamente afuera. La pista nomás. Y todo el mundo ahí a mirar, pero bien, bien bonito. Yo llegué a las 11 más o menos. Ya, más tarde. Entonces, y a las 11 nosotros, bueno, pues de pura alegría también, la gente estaba pues, en las calles. Festejando, festejando. Chévere, ¿no? Nosotros empezamos a tomar cerveza en la cantina, pues, varios compañeros. Cada día nos hemos amanecido. ¿Sí? Sí, bueno. À cette époque, lorsque les gens voulaient que quelque chose se fasse, ils devaient s'organiser au niveau du quartier. C'était la fondation d'une démocratie de base, celle qui forme la colonne vertébrale du système politique d'aujourd'hui. Esta reunión para buscar el progreso y el desarrollo debe estar en cada uno, debe estar formado, debe estar fortalecido. À quelques pâtés de maison de chez lui, Samuel Salcedo et ses voisins se réunissent pour discuter de l'avenir des services dans leur quartier. Partimos nosotros con uno de los aspectos que nos está quejando, la luz.
el agua y el enripiado. Porque es triste cuando una casa solamente está con esteras y no hay luz a partir de las 5 de la tarde. Y decíamos también en una forma graciosa, es cuando aumenta la explosión demográfica. Está bueno eso. Pues ya, como no hay luz, todos duermen temprano, ¿no? Y no hay televisión. Entonces, para evitar una parte de esto, necesitamos fuerza por parte de los vecinos, fuerza por parte de los dirigentes, para ir al consejo de acá de Villa María, para que nos haga caso, y si no, esto no resulta de ahí, irnos a hacer las gestiones en Lima, para que el Consejo Metropolitano suelte el dinero y se haga el ripiado, para que nuestras calles pueda entrar el agua, pueda entrar otros materiales, otros vehículos que nos facilite en nuestra forma de vida. On estime que 90% de la population participe aux élections et que plus de 20% s'impliquent dans les demandes et les décisions. Lorsque l'on compare avec la politique nord-américaine, ces différences sont considérables. Para esto nosotros hemos sugerido de que en cada manzanas, que en cada grupo se hagan actividades. Y las actividades las estamos desarrollando para que de ahí salga y se haga el trabajo comunal. Ahora, es cierto que Villa Salvador logramos una dinámica, diría yo, de unidad muy grande. C'est sûr qu'il existe une grande unité à Villa El Salvador. Villa El Salvador, c'est une communauté qui s'est développée sans créer de division. C'est ce qui fait notre force. Les citoyens sont responsables de leur propre développement et de celui de leur vie. En el pueblo de Villa Salvador, uno de los principales logros es que no tengamos ya niños que no van a la escuela. Chaque quartier a son représentant qui siège à l'Assemblée générale appelée Cuaves, le Parlement de la ville. Le Cuaves est l'épine dorsale de la structure politique et est unique à Villa El Salvador. Il s'agit d'un conseil municipal authentique où sont entendus les problèmes de chacun des quartiers. De las raíces. Señor, ya no está dejando redondo, yo le he dicho que no deje redondo. A los 18 millones. Los 18 millones, sí. Porque imagínate, aquí le está sumiendo de 3. Les Salcedo et leurs voisins ont décidé qu'il était temps d'entreprendre une action politique directe. Y justamente mañana tenemos una actividad en esta manzana que vamos a Demain, on organise une activité pour recueillir des fonds. Il faut financer la construction de routes, l'installation d'eau et d'électricité. Y tal que así mañana vamos a hacer nuestra actividad. También nous avons invité d'autres communautés voisines qui nous avaient déjà invités pour les mêmes raisons. Tout le monde ici partage les mêmes inquiétudes. Aujourd'hui, ils organisent une pollada, une fête en plein air. Dos, de corazón, 2, 3, 4, agarra mi vida. A ver, 5 pollos que tenga para la cachetada, ¿no? Un pollo que tenga para la cachetada, ¿no? La cachetada, Perdí. Perdí mi vida, ya aquí está, ya ahora sí. Listo, los 5 pollos. Petronina Soto est à planifier sa propre pollada. C'est là une tradition qui n'a pas perdu sa raison d'être, même dans les quartiers plus développés. Elle espère recueillir des fonds pour son fils Armando, qui doit subir une importante opération dans un hôpital de Lima. Alumnos, muy buenas tardes. ¡Tarde, profe! En nuestra clase de geografía vamos a hablar de los desiertos. A ver, que un alumno me diga, ¿qué animales viven en los desiertos? A ver yo, profe. Los alacranes y la lagartija, profe. Está plagiando, profe, está plagiando. A ver, ¿y qué otros animales viven en los desiertos? ¡La gente! ¿Cómo que la gente? ¡Nosotros, profe! Lorsque Michel Ascueta est arrivé dans cette ville du désert, il n'avait pour tout bagage que ses livres d'école et son enthousiasme. Il n'avait alors aucunement l'intention de prendre la direction politique de la ville.
il était venu travailler comme professeur. El año 71, en el Perú, se estaba discutiendo mucho sobre la reforma de la educación. En 1971, au Pérou, on parlait beaucoup de la réforme de l'éducation qui a commencé l'année suivante. Je suis venu ici travailler avec un groupe de jeunes professeurs de l'Université catholique. Nous avons fondé les 8 premières écoles. Nous nous trouvons d'ailleurs dans l'une d'elles. Una de ellas fue justamente acá el CECOM, el Centro Educativo Comunal de Villa Salvador. Comenzamos con los padres de familia. Nous avons commencé à les construire avec des pères de famille. Les écoles étaient faites en hâte comme tout le reste. Ce qui compte le plus, ce sont les transformations que nous nous sommes efforcés d'apporter au système d'éducation. Nous avons travaillé à 3 niveaux. La méthodologie, les programmes de cours et surtout les relations entre les professeurs, l'école et la communauté. Aujourd'hui, le système d'éducation intègre ces 3 principes. Avec ses 34 écoles et ses 3 collèges techniques, presque tout le monde peut poursuivre des études. Cela a aidé Villa El Salvador à atteindre un taux d'alphabétisation de 97%, soit le plus élevé au Pérou. Un pays où plus d'un tiers de la population ne sait ni lire ni écrire. La plupart des écoliers commencent leur journée d'école en dehors de la classe. Ils participent à un programme qui offre à chaque enfant un verre de lait par jour. Petronina Soto participe au programme dans son quartier. La participation de Petronina au programme laitier n'est pas exceptionnelle. Des femmes comme elle ont joué un rôle essentiel dans le développement de Villa El Salvador. À partir des écoles jusqu'à l'arène politique, elles ont remis en question la place qu'elles occupaient traditionnellement et ont contribué à transformer ce désert. Maria Elena Moyano a grandi ici et elle est maintenant présidente de la Fédération des femmes. Les femmes participent à l'amélioration de la santé et de l'éducation dans leur quartier. Elles travaillent bénévolement dans les garderies pour les enfants de 3 à 5 ans. Elles s'occupent aussi de programmes de prévention, de campagnes de vaccination et du diagnostic de TVC dans les cliniques médicales. Elles dirigent aussi des groupes de quartier. Les femmes ont également mis sur pied un vaste réseau de cuisines de quartier où la nourriture est achetée et préparée collectivement. Ces cuisines sont organisées en coopérative et offrent des repas à bon marché, ce qui permet aux femmes d'occuper d'autres emplois. Por aquí todavía no hay comedor popular. Ici, il n'y a pas encore de cuisine communautaire. Ce serait bien utile aux femmes qui doivent travailler. Souvent, les enfants arrivent de l'école et le repas n'est pas encore prêt. Ça nous aiderait beaucoup. En attendant, bien, on s'organise avec ce qu'on a. Villa El Salvador compte près de 278 cuisines communautaires, dont la plupart se trouvent dans les quartiers les plus développés. Elles ont connu un tel succès que des centres de distribution ont été construits pour entreposer la nourriture en vrac et baisser les prix. Dans ce quartier, on vient fièrement d'ouvrir un nouveau centre. Acá hoy día, esta tarde, nos hemos reunido para poder inaugurar el local. Este local que era un sueño para nosotros, que nunca lo íbamos a lograr, según que comentaban. El problema es que las mujeres no han dirigido la comunidad. Le problème, c'est que les femmes n'ont jamais dirigé la communauté, même si on doit beaucoup à leur travail et à leurs efforts. La Fédération des femmes a été fondée avec le but de nous organiser politiquement. Avant, les femmes n'étaient que des ouvrières. La Fédération des femmes, la première à être établie au Pérou, est reconnue nationalement pour le rôle de leadership qu'elle a joué dans le développement de Villa El Salvador. Ahora sí, con orgullo, vamos a decir que si las mujeres saben trabajar y saben hacer, y acá está el objetivo, y
a que los compañeros secretarios generales que siempre nos critican, mujeres chismosas, mujeres, palabras, palabras, pero ahora sí, lo vamos a demostrar con hechos y lo demostramos hoy día con hechos, tanto que hablan los secretarios generales. Yo nací, en Villa me enamoré, en Villa tuve a mis hijos, en Villa me divorcié. El día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa de lucharé. En Villa yo nací, en Villa me enamoré, en Villa tuve a mis hijos, en Villa me divorcié. El día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa he de luchar. C'était rompecabezas. La pollada, qui se tiendra demain, est en préparation dans le quartier des Salcedo. Samuel est chargé de trouver l'électricité pour la musique et la danse. C'est un gros défi lorsqu'on sait que la prise de courant la plus proche se trouve à plus de 2 kilomètres. No se vaya a correr, ¿ah? Hace casa. Ahí en el medio. Sí, no, ahí también ya, va cruzado así. Sí, los cables nos están, bueno, On emprunte les fils électriques de tout le monde du quartier. C'est la seule façon d'amener l'électricité là où on en a besoin pour notre activité. Poco a poco. Ciérrala. Listo. Ayuden abajo, ¿qué? On devra peut-être y consacrer la journée entière, mais ces pionniers sont déterminés à ce que cela se fasse. Une pollada avec beaucoup de musique constitue un moyen sûr de recueillir des fonds et peut-être, qui sait, la première étape pour obtenir leur propre électricité. Le soir est tombé sur la maison des Soto, mais une lumière brille encore dans la cuisine. Petronina et sa famille préparent la pollada de demain. Me paran poniendo, cada vez que yo voy a terminar, me tacho me ponen más cosas para lavar. ¡Ahí viene el carro! ¡El carro! ¡El carro! ¿Qué la tiene, por favor? Un cuarto para las 8, maestro. ¿Un cuarto para las 8? ¿Otra vez voy a llegar tarde a mi trabajo? ¿Un cuarto para las 8? Hace media hora esperando el carro, ¿Media hora, señora? ¿Más, señora? Señora, usted sabe que si yo llego tarde un día, me descuentan 2. ¿Así es, señor? Así es, señora. Una injusticia, ¿no? Claro, señor. Una vaina, maestro, señor. ¿Qué hora dijo que era? Un cuarto para las 8, maestro. ¡El carro! ¡El carro! Le transport a toujours constitué un problème majeur à Villa El Salvador. Tous les matins, une foule attend en ligne pour prendre les autobus bondés. Ils se rendent à Lima. La distance est inférieure à 25 km, mais le trajet peut demander jusqu'à 2 heures. « 30% des travailleurs de Villa El Salvador sont employés dans la région de Lima, un lien de dépendance qui entrave la croissance économique de la ville.
Le gouvernement a proposé comme solution de construire un train électrique moderne qui relierait Lima aux bidonvilles périphériques. Il s'agit certes là d'un projet grandiose, mais qui a peu de chances d'être réalisé. Même cet arpenteur du gouvernement n'a guère d'espoir. La situation économique nous étrangle. En ce moment, les matériaux de construction et la main-d'œuvre sont hors de prix. L'inflation nous tient en otage. Mais, comme c'est le cas pour presque tout, Via El Salvador a commencé à élaborer sa propre solution de rechange. Un parc industriel. En una situación de crisis que vive el país, en una situación donde en ninguna parte hay ninguno, nadie se le ocurre esta locura de hablar de un parque industrial, ni siquiera de hablar de una empresa. Al contrario, están cerrando fábricas, están cerrando empresas. Sin embargo, en Villa El Salvador se está avanzando, compañeros. Muchas gracias, compañeros. À cette cérémonie d'inauguration, 108 entrepreneurs locaux reçoivent leur titre de propriété en tant que membres du parc industriel. La plupart de ces gens d'affaires dirigent de petites entreprises ayant besoin de plus d'espace et de services pour se développer. Désormais, ils pourront s'étendre au cœur même de Via El Salvador. Le parc industriel a également réservé de l'espace pour de grandes compagnies privées situées en dehors de la ville. Ceci a donné de l'espoir à tout le monde. Armando Soto travaille à la commission de planification du parc industriel. Il espère que le parc créera plus d'emplois pour les résidents de la ville. L'année dernière, je travaillais pour une compagnie d'ingénieurs civils. Je passais la semaine au complet à Lima, loin de ma famille. Le seul temps où je pouvais venir ici, c'était le samedi ou le dimanche. Avec le parc industriel, il nous sera possible de trouver du travail sur place et de passer plus de temps avec nos familles. Bien que la construction soit entreprise à plusieurs endroits et que des milliers d'emplois aient été promis, le parc industriel a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il est confronté à un combat difficile car l'économie va de mal en pis au Pérou. Le taux d'inflation a grimpé de 600% l'an dernier, ce qui fait que les matériaux de base comme le ciment et l'acier sont maintenant vendus au marché noir. Es un apoyo, yo tratando de ver también, porque yo tampoco no voy a traer a ustedes a precio oficial como lo venden allá. Yo tengo que Pour ver Felicia Abarca, propriétaire d'un petit atelier de couture, la situation économique pourrait anéantir ses rêves de s'installer dans ce parc. Porque acaba de comprar el señor Fierro compró allí y estaba diciendo que... No, no hay fierro. Pero si me te paga un poco más, le dan. Están vendiendo 450. ¿Usted puede pagar, señor? Cerca de 300 es el precio oficial. Ya 300, póngale. 300 que se ponga, pero ¿cómo es posible que hagan estas cosas? Con cemento, con esa mafia que hay, ¿por qué? Avec les problèmes économiques du Pérou à la hausse, les gens de Via El Salvador voient leur avenir avec un optimisme prudent. Tout en réalisant que leur ville est unique, ils savent qu'elle n'est pas immunisée contre les réalités politiques et économiques du pays. Ceci les a amenés à traverser les frontières du Pérou, à créer des liens plus importants avec la communauté internationale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Villa El Salvador. Bienvenue à Villa El Salvador. Bienvenue. Heureux d'être avec vous. Aujourd'hui. En août 1988, le monde est venu et Via El Salvador était son hôte. L'occasion était la 13e conférence internationale des maires, un événement majeur auquel ont participé des délégués de 50 pays. C'est la première fois qu'un événement international de cette nature se tient dans un bidonville d'Amérique latine. C'est la première fois que des maires venant de partout dans le monde, de petites villes comme de métropoles, se réunissent en plein cœur d'une zone pauvre et sous-développée pour discuter de problèmes urbains.
On pensait que Lima, la capitale, aurait dû être la ville où se tiendrait la conférence. Mais c'est ici, à Villa El Salvador, que nous avons le plaisir d'accueillir des maires du monde entier. Les combats et les réalisations de Villa El Salvador ont impressionné un grand nombre de ces maires. La plupart ont appris quelque chose de cette communauté, quelque chose qu'ils rapportent avec eux. Ici, on a vu des gens qui participent activement à la vie de tous les jours de la municipalité. C'est très important pour nous à l'étape actuelle en Union soviétique, car nous aussi, nous essayons d'augmenter l'activité de la population. Villa El Salvador, ce sont ces villes nouvelles qui fleurissent autour des capitales à travers tout le tiers-monde. Mais celle-ci est une ville nouvelle, un bidonville particulièrement bien organisé, où on a l'impression que les habitants vivent beaucoup dans la misère, mais avec une dignité remarquable. Après une longue journée à relier les fils, la musique a finalement rejoint le quartier des Salcedo. C'est le temps de la fête pour les Salcedo et leurs voisins, même si cela ne durera que quelques heures. Si les Salcedo et leurs voisins recueillent $50, leur poyada sera considérée comme un succès. La prochaine fois, ils n'auront peut-être pas besoin de câbles électriques. À l'autre extrémité de la ville, l'excitation est à son comble chez les Soto. Leur poyada bat son plein. Les fonds seront comptés plus tard, après avoir dansé toute la soirée. Ils sauront alors combien ils ont gagné et si Armando peut se faire opérer. Pour les Soto et les Salcedo, Villa El Salvador est plus qu'une ville. C'est une famille élargie où plus de 300 000 personnes ont appris à vivre et à travailler ensemble. Tout le monde ici partage dans le progrès et sent qu'il a un enjeu dans l'avenir. C'est une communauté où l'organisation et la participation ont démontré leur vraie valeur. Et par-dessus tout, c'est une ville où les rêves deviennent réalité. Voici comment j'imagine l'avenir. Une petite maison où tous mes enfants seraient à l'abri. Une maison solide, faite pour durer. C'est mon rêve et je pense que c'est celui de tous ceux qui vivent ici. Une maison solide pour nos enfants. Je ne pourrais être plus heureuse qu'ici. Villa El Salvador, c'est comme une grande famille. On y partage nos joies comme nos peines. Cela, je ne le retrouverai nulle part ailleurs. Je suis ici et je compte y rester. En Villa yo nací, en Villa me crié, en Villa yo estudié, en Villa debo morir. El día en que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi villa corretear. En Villa yo nací, en Villa me crié, en Villa yo estudié, en Villa debo morir. El día en que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi villa he de luchar. En Villa yo nací, en Villa me crié, en Villa yo estudié, en Villa debo morir. El día en que yo me muera y me lleve
En Villa yo nací, en Villa me crié, en Villa yo estudié, en Villa debo morir. El día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi villa he de luchar. Une décision qui a tout changé. El aire nomás no nos ayuda, Dios mío. Ya está. Les Soto et les Salcedo ne se sont jamais rencontrés et près de 20 ans d'histoire les séparent. Mais ces deux familles partagent quelque chose d'unique. Les Soto et les Salcedo habitent à Villa El Salvador, un bidonville sans pareil. Une ville construite dans le désert au Pérou, en Amérique du Sud, à 25 km au sud de la capitale, Lima. Plus de 300 000 personnes vivent à Villa El Salvador. Des gens comme les Soto et les Salcedo qui sont venus à la recherche d'un rêve dans le désert. Villa, cuando niño yo recuerdo, eras pobre, triste y sin luz. Villa, cuando niño yo recuerdo, eras pobre, triste y sin luz. Ahora todo el pueblo lo comenta al ver tus calles lindas llenas de juventud. Ahora todo el pueblo Il existe plus de 500 bidonvilles en Amérique latine et des milliers dans l'ensemble des pays en voie de développement. Mais aucun ne ressemble à Villa El Salvador. Ici, les gens ont l'espoir d'une vie meilleure. Même le président du pays, Alan Garcia, s'y est rendu à l'occasion pour inaugurer des événements. Sa notoriété ne se limite pas à la cordillère des Andes et à l'Amazonie. Villa El Salvador a été désigné par les Nations Unies comme messager officiel de la paix en 1987. Un an plus tôt, elle avait étonné la communauté internationale en recevant une nomination pour le prix Nobel de la paix. Les gens appellent Villa El Salvador la ville du sauveur, mais ces réalisations ne tiennent pas du miracle. Ce sont les résidents qui ont bâti la ville à partir de rien. Beltrán Soto en est l'un des bâtisseurs, l'un des pionniers. À son arrivée en 1971, il n'avait guère plus que son métier de cordonnier. La plupart des gens d'ici sont pauvres, alors ils ont besoin de bons souliers et qui durent longtemps. Bueno, es lo que está roto de acá, bien hechicito, por favor. Ya. Entonces para mañana te lo vamos a arreglar, ¿ya? Ya, gracias. ¿Cuánto sería? 50.000 soles. Au cours des années, Beltrán Soto a été le témoin de changements considérables. Il a vu Villa El Salvador devenir, à partir d'un désert, une ville pleine d'animation. Aujourd'hui, elle compte 22 marchés en plein air, des douzaines d'écoles et de cliniques médicales, des boutiques modernes et
pueblos jóvenes? ¿Usted la conoce? ¿No la conocen? ¡Claro que deben conocerla todos! Señoras y señores, vamos a recordar la vida de los pueblos jóvenes. Aquí les vamos a contar cómo se viven los pueblos jóvenes. Aquí le vamos a contar lo que nadie le contó. Nosotros, aquí, esta mañana, junto con ustedes, vamos a recordar la historia de Villa El Salvador. Le jour de son 63e anniversaire, Beltrán Soto souriait et avec raison. 17 ans plus tôt, il était venu ici avec sa femme Petronila pour bâtir une maison 20 aires de récréation. Et ils n'ont mis que 17 ans pour réaliser tout ceci. Villa El Salvador couvre maintenant plus de 5000 hectares du désert. La ville est devenue si vaste que deux familles comme les Salcedo et les Soto ont peu de chances de se rencontrer. Mais si jamais cela leur arrivait, cela se passerait sans doute ici, place de la solidarité, le cœur géographique et politique de la ville. Michel Ascueta, le maire de Villa El Salvador, nous en parle. Habituellement, il y a dans toutes les villes du Pérou et de l'Amérique latine une place publique qu'on appelle Place d'Armes. Nous avons décidé de poser un geste symbolique et de ne pas donner à la nôtre ce nom colonialiste des militaires. Nous avons préféré la nommer Place de la Solidarité, parce qu'ici, des Péruviens de toutes les régions du pays se rencontrent. Au Pérou, la migration des gens vers la capitale est chose commune. 60% des Péruviens vivent maintenant dans de grandes villes et Villa El Salvador ne fait pas exception. Les gens sont venus de tous les coins du pays. Imagínate con mis hijas, fíjate, en la mañana temprano, no sé. En el barrio de Mirazón. Et ils verront une famille. À leur arrivée, ils n'avaient rien. Aujourd'hui, ils possèdent une maison de briques et de ciment, une maison de 5 pièces bien meublée. Ils ont aussi l'eau courante et l'électricité. Ils ont même une chaîne stéréo, un téléviseur et un réfrigérateur. C'est déjà beaucoup pour une famille péruvienne. Mais c'est encore plus remarquable dans le cas des Soto, car ils vivent au cœur d'un bidonville. À seulement 3 km de là, dans le même bidonville, vit la famille Salcedo. Contrairement aux Soto, les Salcedo sont arrivés ici il y a 6 mois. Ils vivent dans une petite hutte de paille soutenue par des poutres de bois. Chez eux, il n'y a ni électricité ni eau courante et c'est le sable du désert qui leur sert de plancher. Nous sommes 6 dans la famille. Mon mari, les 4 enfants et moi. La petite n'a que 17 jours. Et il faut bien s'en occuper parce qu'il peut faire vraiment froid. Mais elle s'y fera. Rosa Salcedo et son mari Samuel ont déménagé ici à la recherche d'une vie meilleure.